Hello Zora. Hello France. Hello mesdames. Hello Christine. Hello, hello, toujours au rendez-vous. Comment tu vas? Hello blog de Milly. Hello Magali. Hello, hello mesdames, ça me fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça, c'est très important. Hello, Ahmed. J'attends parce qu'il y a un petit peu de décalage. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, très bien, merci. Merci France. Bon, écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de partager, toujours dans une démarche d'expansion, de réussite au féminin, d'obtenir notre part du gâteau, de faire en sorte que ça fonctionne et d'attirer à nous le bon partenaire. Encore une fois, tout est une question de compréhension, d'apprentissage. Pas de décalage, parfait, au top. Nous avons les astres avec nous. Bon, mesdames, vous connaissez le principe des lives des mercredis sur Instagram, bien que ça, les dernières fois ont été assez, on va dire, molles, dans le sens où personne n'a envie, là, aujourd'hui, de... Pourtant, ce qui m'étonne toujours, c'est que je vois ces femmes qui ont envie de réussir, mais là, elles ont l'occasion de venir en direct, que je puisse les coacher, et personne ne saisit l'occasion. C'est vraiment dommage. Tout est une question de connexion, tout est une question d'intention, d'aller puiser les éléments nécessaires pour me permettre de réussir. J'ai en moi la possibilité d'obtenir tout ce que je désire. Est-ce que vous me suivez? J'ai en moi la possibilité d'obtenir tout ce que je désire. La vie est un buffet. La vie est un endroit merveilleux où vous pouvez vraiment venir puiser tout ce dont vous avez besoin. Eh bien, bon Scrabble, Yolande, bon Scrabble. J'espère que la formation Femme Optimale te plaît toujours autant. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la raison, les raisons, 5 raisons qui font que je vis toujours des relations éphémère. Encore une fois, je réitère, si aujourd'hui vous avez envie que je vous coach personnellement, vous cliquez sur la petite caméra en dessous et je vais vous permettre je vais vous coacher en direct. L'autoconviction. Alors, l'autoconviction, c'est un peu ça, mais ça doit être conjointement lié à l'action. Et trop souvent, il y a un vrai gap entre ma perception du monde et ce que je pense pouvoir obtenir de la vie. Donc, on n'est pas là pour se dire qu'on est dans un monde de bisounours où tout va bien, je vais bien. Et là, je réponds à Magali. On est là pour se dire que, quoi qu'il se passe, j'obtiendrai ma part du gâteau. Quoi qu'il se passe. Et c'est un vrai état d'esprit qui nécessite d'être appréhendé dans les meilleures dispositions. Ça veut dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. La vie, ce n'est pas tout est fluide. Mais pourquoi? Parce que dans notre vie, nous vivons des expériences, nous vivons des situations frustrantes, désobligeantes, complexes, qui sont destinées à nous permettre d'obtenir le meilleur. Donc, dans ce sens, quand je vous explique que oui, on peut tout obtenir, mais nous avons besoin d'allier des actions bénéfiques. Et ces actions bénéfiques, elles sont liées aussi avec de bons apprentissages, de bonnes connaissances. Ce qui me permet de réajuster ma situation en fonction des événements. C'est-à-dire que tout est une question aussi de réajustement dans la vie. Je vis une expérience, je ne suis pas là pour m'auto-flageller, me mutiler, m'empêcher de m'expandre. Je suis là pour me servir de mon expérience comme un tremplin, comme le moyen d'aller encore au plus près de ce que je désire. Vous comprenez? Dites-moi si c'est bon dans le chat, si vous suivez bien ce que je vous explique. Donc, la vie n'est pas faite pour nous empêcher d'obtenir ce que l'on désire. Au contraire, elle est faite
pour nous réajuster dans la direction nécessaire pour nous obtenir les belles choses. Mais qu'est-ce que l'on fait dans un monde plutôt ordinaire, dans un monde de tous les jours? Qu'est-ce que l'on fait? On va porter la faute. On va porter le fardeau. On va porter la responsabilité. On va s'entremêler les pinceaux dans la culpabilité. Le fait de ne pas être assez, le fait de ne pas être suffisante, le fait de ne pas être à la bonne place, de ne pas être légitime dans cette quête de l'amour. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que forcément, on s'empêche d'aller chercher les éléments nécessaires pour mon expansion. Alors que quand tu me le partageais, tu me parlais d'autosuggestion, c'est pas une autosuggestion isolée. C'est plein de ramifications qui vont me permettre justement de comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir une relation stable, fluide et épanouissante, une relation que tout le monde peut obtenir, une relation où toute femme, homme est légitime. Mais encore une fois, ça fait partie d'un processus. Ça fait partie d'un processus d'apprentissage, ça fait partie d'un processus. Quand Ama le dit très très bien, et c'est tellement beau ce qu'elle dit, notre travail n'est pas de rechercher l'amour, notre travail est de lever les obstacles que l'on a érigés contre l'amour. Et je vous invite à noter cette phrase. Notre travail n'est pas de rechercher l'amour, parce que l'amour est là. Notre travail est d'enlever les obstacles que l'on a érigés contre l'amour. Peut-être au sein de mon éducation, peut-être au sein de mes expériences mal appréhendées. Peut-être plein de choses qu'il faut voir d'une manière personnalisée. C'est pour cette raison que je vous invite à candidater à un diagnostic offert. Et aussi, comme ça, nous pourrons voir votre situation personnelle. Les liens sont dans ma bio, les liens sont un peu partout. Je le remettrai sous le live. Vous candidatez à ce diagnostic. La seule chose que vous risquez, c'est d'obtenir ce que vous désirez. Donc, il n'y a pas de risque. Et en partant de ça, ça rejoint un peu ce que je vous expliquais. Nous parlons donc, comme l'a dit une intervenante, que c'est un peu de l'autosuggestion, mais c'est surtout de la résilience, de la persévérance et du réalignement vers ce que je veux. Est-ce que tout est clair ou je parle trop vite ou est-ce que c'est bon pour vous? Et nous allons voir aussi qu'est-ce qui fait concrètement pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est bon pour vous? C'est bon? C'est pas bon? Hello, hello? Non, vous êtes statique derrière la caméra, personne ne me répond si c'est bon, si c'est compréhensible ou pas. Oui, bah merci France, heureusement que t'es là. Ah, merci Yolande. Comment vous dire? Ça, c'est tout. Si vous restez dans votre vie, en termes... Oui, merci. Merci. Si vous ne connectez... Vous savez, par exemple, regardez, on va se servir de ça, de juste cet exemple, pour étayer le sujet d'aujourd'hui. Vous allez tout comprendre. Vous êtes avec un homme et vous attendez tout de lui. Vous attendez qu'il fasse... Ah, bah merci. Merci France. Ah, moi je m'énerve toute seule. Quand vous êtes avec un homme, vous êtes dans l'expectative qui vous apporte l'amour, la solution, tout ce que vous espérez depuis tant d'années, toutes vos ambitions d'amour, de réussite, etc., etc. Aujourd'hui, vous vous dites, c'est lui, c'est le bon, je veux tout lui donner. Et cette attente terrible vis-à-vis de cet homme vous fait basculer. Parce que derrière ces attentes, c'est la peur de ne pas réussir. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la peur qui me rejette. C'est la peur de reconduire mes mêmes histoires. C'est la peur de ci, de ça. Et qu'est-ce qui va se passer? La peur cette peur sous-jacente que j'ai va se manifester. Donc, vous devez être proactive pour votre vie. Vous devez vraiment faire les choses pour que ça fonctionne bien pour vous. Est-ce que vous me comprenez?
vous devez faire les choses pour que ça fonctionne bien pour vous. Ça veut dire que, quoi qu'il se passe, je vais faire en sorte que ça réussisse. Je ne serai pas là au pas de la porte à attendre que ma vie change. Je ne serai pas là au pas de la porte à attendre que cet homme me prouve son amour. Je serai l'instigatrice du changement. Je lui donnerai l'inspiration, la motivation, la force nécessaire aussi pour aller au-devant de moi. Parce que les hommes comme nous ont des interrogations. Parce que les hommes comme nous ont des doutes, des peurs, des inquiétudes. Mais nous sommes là. J'aime cet adage aussi de Paul Gélhardy qui dit que c'est la femme qui fait l'homme qui la choisira. C'est la femme qui mène la danse. C'est la femme qui incite l'autre à l'aimer. Et c'est terriblement irrésistible. C'est terriblement puissant de comprendre ça. Petit aparté aussi, pour celles qui ne sont pas inscrites au challenge de sortir de la spirale infernale du célibat en devenant une femme optimale. J'espère que vous êtes inscrites. Les places se remplissent à vive allure. On a plus de 300 commentaires sous la vidéo d'inscription. Beaucoup de personnes ont pris le pas. N'hésitez pas à le faire. Faites-vous ce cadeau offert par mes soins et mon équipe pour vous permettre de sortir de la spirale infernale du célibat en devenant une femme optimale. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une mini-formation sous forme de challenge. Durant 5 jours, nous allons partager du contenu inspirant, du contenu éducatif, aidé de support pédagogique pour vous faire travailler, pour vous exercer dans cette conquête de l'âme sœur, dans le fait de vous acheminer positivement vers votre réussite amoureuse et sortir de cette situation frustrante qu'est le célibat, qu'est, du moins quand il est mal perçu, qu'est le fait de ne pas avoir ce rêve encore accompli, etc., pour vous donner l'impulsion nécessaire, la motivation nécessaire pour passer le cap, pour vous acheminer vers votre réussite amoureuse. Donc, c'est une formidable occasion d'apprendre, de comprendre, de vous développer. Et au terme de ces 4 jours de contenu distillé pour vous permettre de vous développer, comme je vous disais, nous aurons une masterclass pour échanger sur les exercices que vous aurez faits. Donc c'est une vraie formation, mini-formation. J'espère que vous serez, j'espère que vous viendrez bien. Yolande Yolande qui me dit j'adore mon célibat. C'est la première étape, exactement. La première étape, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, tiens. Pourquoi j'ai des relations éphémères? Tiens, tu me fais penser à quelque chose, Yolande. J'adore mon célibat. Et on va enchaîner avec ça sur ce premier point. Pourquoi je vis des relations éphémères? Allez, mesdames, vous êtes prêtes? On y va, go, puisque personne ne veut que je la coach en direct. Dommage, hein. Dommage pour vous. Pas pour moi, dommage pour vous. Mais bon. Pourquoi je ne vis que des relations éphémères aujourd'hui? Premièrement, donc ça me fait rajouter un point sur les points que je vous avais préparés. Premièrement, je n'apprécie pas ma situation actuelle. Premièrement, je n'apprécie pas ma situation actuelle. Tu sais, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'autosuggestion au départ, parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et cette appréciation de sa vie va engendrer le reste. Quand je vais être frustrée de ne pas avoir l'homme que j'aime dans ma vie, quand je vais être frustrée de ne pas vivre de relations épanouissantes, quand je vais me malmener parce que à chaque fois, les hommes que je rencontre ne restent pas dans ma vie. C'est éphémère, ça dure 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et puis au final, cet homme disparaît sans me donner d'explication, s'enfuit, me ghoste. Et là, dans ces cas-là, je suis vraiment frustrée. Si cela m'est arrivé plusieurs fois, je vais avoir un cheminement négatif qui est de me dire que je suis responsable de ça. C'est moi le problème, c'est ma faute. C'est récurrent, donc il doit bien y avoir quelque chose qui se passe pour moi. Et c'est la pire des choses à faire, puisque, comme l'a dit Sylvia Hollande, le premier pas pour sortir de ces relations éphémères, et c'est très très intéressant, c'est d'être déjà bien avec moi-même, de m'aimer, de m'apprécier, d'être en joie au quotidien, de faire en sorte d'atteindre une version qui fait que je vais déjà être autosuffisante.
Je ne vais pas avoir besoin d'un homme pour me compléter. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est très important. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me compléter. Je m'aime, je m'apprécie, je suis bien dans mes baskets. Et ça, c'est très, très important, très, très important. Vous devez comprendre que la priorité pour vivre, justement pour sortir de ces relations éphémères, c'est dans un premier temps de vous apprécier, de vous aimer, d'aimer votre vie. Aimer la vie, aimer les autres, s'aimer soi-même, ça vous permet de déjà amorcer le changement. Et s'aimer, ce n'est pas d'avoir une version hypothétique. On n'est pas là pour se dire faut que l'on soit une superstar, faut que on ait un physique au top, faut que on soit parfaite comme la société l'entend. Non, pas du tout. C'est déjà d'apprécier notre vie, d'apprécier des petits bonheurs, d'apprécier le fait d'être en vie, d'apprécier le fait de pouvoir vaquer à nos occupations, d'apprécier de regagner ce bonheur en nous, cette joie de vivre. Et ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, donc ce premier pas dont on pourrait mettre le doigt dessus, c'est que déjà, vous attendez un homme pour vous compléter. Vous n'êtes pas complète vous-même, vous ne sortez pas heureuse vous-même. Vous pensez que cet homme qui arrivera dans votre vie, ce sera le Saint Graal, et ce n'est pas le bon cheminement. Le premier cheminement est de s'aimer, et cet homme vient comme je l'explique régulièrement dans mes vidéos ou dans mes partages, ce sera la cerise sur le gâteau de votre vie. Ce sera le plus de votre vie, mais sûrement pas votre tout de votre vie. Le deuxième point, eh bien, pourquoi je vis des relations éphémères aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'au fond, je ne suis pas prête. Au fond, je ne suis pas prête pour une relation. Au fond, je ne suis pas prête. Je veux un homme, mais au final, je ne comprends pas l'enjeu de la relation amoureuse. Je ne comprends pas comment ça se passe avec un homme vraiment. Je ne comprends pas quelles sont les attentes des hommes, les besoins, la psychologie masculine. Je ne me comprends pas des fois aussi moi-même. Je ne suis pas prête. Je n'ai pas fait ce chemin d'amour vis-à-vis de moi-même, ce qui complète le premier point que je vous ai partagé. Donc, au final, comment accueillir un homme si je ne suis pas prête? Et ça va pour les hommes, qui ne réussissent pas leur relation. Donc, pourquoi je n'ai que des relations éphémères? C'est parce que, comme je sais que je ne suis pas prête, comme je sais qu'au final, il va me démasquer. Moi, c'est bien, au départ, on joue le début de la relation, de la séduction, ça se passe bien, donc j'arrive à jouer le change. On se voit pas trop, donc ça va, on est toujours en surface. Là, je gère. Mais donc, dès que je rentre dans le game, dès que je rentre dans le vif du sujet, oulala, non. Ou c'est trop douloureux, ça me rappelle des choses douloureuses. Ou à tôt ou tard, il va me démasquer, il va s'apercevoir que je suis pas à la hauteur. Ou je me sens pas digne, légitime dans cette histoire. Oulala, je préfère arrêter. Et on auto-sabote la relation nous-mêmes. On fait en sorte que ça fonctionne pas parce que j'ai peur. Ok? Donc, je n'ai pas compris que cet homme doit être la cerise sur le gâteau, mais n'est pas le tout de mon bonheur. 2, je ne suis pas prête en fait. Il y a un désalignement. Je veux, mais j'ai peur. Je veux, mais je sais pas comment. Ça se vit un couple? C'est quoi un couple au fait? Ah ouais, j'ai un peu entendu ça, j'ai un peu vu ça. Mais moi, je connais pas. J'ai ni vu ma mère, ni mes sœurs, ni mes collègues réussir leur relation amoureuse. Donc, moi, je sais pas comment ça se passe. Yolande, qui me partage, je me sens coincée en relation, je perds ma liberté. Je me dis que si je suis en relation, je vais me perdre ma liberté. Et là, on a une piste de travail. Parce que un couple, heureusement, c'est ce que je vous partage, n'est pas sclérosant, n'est pas asphyxiant. Un couple doit vous permettre de continuer à vous grandir, de continuer à être heureuse. Ah, ça y est. Oh là là, je vous ai perdu. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? J'attends de voir si vous me voyez. J'ai pas voulu arrêter le live. Est-ce que vous me voyez? Ah, sur le téléphone qui a chauffé et voilà. Bon, c'est parti. Donc, c'est toujours des aventures quand je fais des lives, toujours des aventures. Donc, j'étais en train de vous dire que deuxième point, je ne suis pas prête. Donc, ou encore, je m'auto-sabote, c'est ce qu'on disait avec Yolande.
Je m'auto-sabote parce que je pense que ça m'enlèvera ma liberté. Ça m'empêchera d'obtenir ce style de vie que j'ai mis longtemps peut-être à atteindre. Peut-être que j'ai vécu des turbulences dans ma vie, peut-être que c'était douloureux, peut-être que c'était pas... Et puis maintenant, je me sens bien à l'aise avec moi-même. J'ai une vie qui me correspond, j'ai des amis, des sorties, j'ai une vie sociale qui me correspond. Et puis, là, tout à coup, il va falloir que je fasse rentrer un homme dans ma vie, ça va tout chambouler. Donc ça aussi, il faut s'acheminer dans cette appréhension du couple, connaître le couple, savoir comment ça se passe dans un couple pour pouvoir être safe dans tout ça. Le troisième point que je vous partagerai, c'est je ne vibre pas l'amour. Je veux attirer l'amour dans ma vie, mais je ne suis pas amour. Je suis peur, je traverse la vie avec beaucoup d'appréhension, d'angoisse, de stress, de peur. J'ai beaucoup de doutes. J'ai toujours cette forme de contrôle, de protection. Je suis à l'opposé de l'énergie de l'amour. Et c'est des alignements qui font, ce désalignement fait que je ne peux pas obtenir cette chose que j'attends tellement si je vibre à l'opposé de ça. Donc, pour faire un rappel de ce que l'on a vu, pour celles qui nous ont rejoints. Pourquoi je ne vis que des relations éphémères? Yolande l'avait partagé au départ. Et ça m'a fait penser à un premier point, parce que déjà, d'emblée, ma solitude me pèse. Parce que je n'ai pas compris que le fait de m'aimer inconditionnellement, d'apprécier ma vie avec moi-même, de tomber amoureuse de moi sans être schizophrène, le fait de juste être bien dans mes baskets, je vais te répondre. N'hésite pas, Toto Fake, à cliquer sur la caméra pour que je puisse parler avec toi. Je termine les points et si tu as le temps de rester, je pourrais te répondre personnellement. Donc, on disait le premier point, c'est que je n'arrive pas à m'aimer. Donc, comment faire pour qu'un homme vienne? C'est une réciprocité, l'homme qui rentrera dans votre vie. Donc, vous devez déjà tomber amoureuse de vous pour que cet homme ne soit que la cerise sur le gâteau. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas prête. Je ne connais pas le couple. Je ne sais pas ce que c'est le couple. Donc, comme je ne suis pas prête, ça fonctionne pas. Parce que vous devez embrasser le package. OK? Être avec un homme, c'est les bons et les mauvais côtés. Vous comprenez? Être avec un homme, c'est les bons et les mauvais côtés. Ça veut dire que il faut s'acheminer dans ces mauvais côtés. Il faut comprendre tout ça pour y aller d'une manière sécure, safe, comprendre cet enjeu du couple. Parce que quand on ne le comprend pas, on le diabolise. Surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu avec un homme. Surtout que lorsqu'on a eu des expériences qui nous ont meurtris. Peut-être que tout ça fait que la coalition, on va dire, pour nous empêcher de faire entrer cet homme. Troisième point, je ne vibre pas l'amour. Je veux de l'amour dans ma vie. Je suis peur, j'ai de la peur, j'ai du stress dans ma vie, j'ai des angoisses perpétuelles. Je ne suis pas bien OK avec moi-même. Donc, opposition à ce que je veux. Le quatrième point, je me punis. Donc, petit rappel, inscrivez-vous. On ira plus loin dans ces enseignements durant le mini-challenge, sortir de la spirale infernale du célibat en devenant une femme optimale. Si ce n'est pas fait, les liens sont dans ma bio. Inscrivez-vous, je ne sais plus combien on est dans les inscriptions, mais c'est énorme. Donc, inscrivez-vous pour ne pas manquer le coche, pour garantir votre place et pour venir avec moi, progresser, évoluer et vous acheminer vers votre réussite amoureuse. Donc, le quatrième point dont je parlerai, c'est... Alors, j'ai vu ta question, Miss Paul, mais je voudrais terminer les 6 points que j'ai préparés pour vous et puis répondre par rapport à la rupture amoureuse. Mais je t'invite à cliquer sur la caméra pour que je puisse vraiment prendre le temps de répondre à ta question qui est très intéressante. Bravo. Et tu peux venir candidater à un diagnostic avant le challenge. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. OK? Candidater avec un diagnostic vous permet de voir votre situation en profondeur et avoir les éléments personnalisés pour vous permettre d'obtenir les résultats que vous recherchez. Donc, le quatrième point, c'est je me punis. Et oui, je suis coupable. Donc, je m'empêche de réussir ma relation amoureuse. Je me sens pas valable dans cette démarche. Donc, quoi qu'il se passe, je m'auto-sabote. J'ai peur d'être rejetée.
Je pense qu'au fond, je mérite pas cet amour et je pense qu'au fond que mes histoires vont se répéter. Donc je préfère moi me rejeter tout de suite. Comme ça c'est fait. On n'en parle plus. Terrible. Je me rejette déjà. J'ai fait ma part du boulot. On passe à autre chose. Terrible. Donc comprenez bien que ce côté de se punir est récurrent chez les femmes. Je me punis. Donc, je ne m'aime pas assez, je suis pas assez bien dans mes baskets, je n'apprécie pas ma vie, ça marche pas. 2, je ne suis pas prête. 3, je ne vibre pas l'amour. 4, je me punis. Je suis coupable de ce que j'ai fait avant. Je me punis. La prochaine relation ne marchera pas parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. Je me punis. Je ne me sens pas valable, légitime dans cet amour. Je ne comprends pas le cheminement non plus. Je me punis. Le 5e point, j'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur qui parfois est j'ai peur, mais je ne sais pas de quoi, mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur d'après, j'ai peur. Toutes ces peurs qui sont inhérentes. Et au revoir Yolande. Et le dernier point, j'ai des croyances erronées sur le couple. Le couple, c'est pénible. Le couple, c'est lourd à supporter. Le couple, tôt ou tard, se sépare. Les couples ne sont pas faits pour durer. Les couples, on a toujours quelqu'un sur le dos, etc., etc. Croyances erronées. Donc, mesdames, comprenez que tout ça reste vraiment en superficialité. Aujourd'hui, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Ce qui vous titille, vos intuitions, votre envie de grandir, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne vous arrêtez pas en cours de chemin. Ne vous laissez pas sur le bas-côté. Ne pensez pas que les choses arriveront dans votre vie comme par magie. Que ça va se passer un jour, au petit bonheur la chance. Un jour, mon prince viendra. Un jour, ça fonctionnera pour moi. Non. Il faut pouvoir mettre tous les jours de bonnes actions en place. Tous les jours de bonnes choses pour vous permettre d'obtenir cette part du gâteau. La vie attend que vous fassiez ça. La vie, ce n'est pas le fait de rester statique. La vie, c'est embrasser sa vie, aller au-devant de sa vie, aller à la rencontre des autres, de la vie, des expériences, pour grandir et vous acheminer vers votre réussite. Donc, je vais répondre à la rupture amoureuse et c'était. Totofek, je suis au travail. Donc, est-ce que quelqu'un veut déjà que je la coach pour répondre à sa question ou encore Miss Paul? Miss Paul, de parler des relations amoureuses. Cliquez sur la petite caméra, je sais qu'il y a un décalage, et je vais pouvoir vous répondre exactement aux interrogations. Aucun risque, aucun élan vis-à-vis de vous-même, aucune action. Faites ce pas nécessaire, faites ces choses. Parce que, en fait, si elles vous appellent, c'est qu'elles existent déjà en vous. Si vous avez ce désir de réussite, c'est qu'il existe pour vous. Mais il attend que vous alliez à la rencontre de ça. Donc, tu peux peut-être pas parler, Totofek, c'était au travail. Et Miss Paul, eh bien, il faudrait une session entière pour parler du couple, pour parler des enjeux d'un couple et pour parler de la vision du couple. On ne peut pas, pour répondre quand même à ta question, on ne peut pas aller vers quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas, par exemple, m'expérimenter dans une situation. Je ne peux pas aller à la rencontre de quelque chose que je ne connais pas. Est-ce que ça vous parle? Je dois avoir en moi des clés pour comprendre l'autre, pour me comprendre moi et pour comprendre le couple. Le couple, c'est 3. C'est moi, lui et le couple. Vous comprenez? Et c'est ces trois choses interconnectées qui doivent œuvrer ensemble de manière positive pour se permettre la réussite. Ça veut dire que il faut déjà checker si ton partenaire a les mêmes ambitions que toi. Il faut déjà checker s'il a une envie de réussite amoureuse. Il faut déjà checker à quel stade il est. Ensuite, il faut comprendre qui il est, quelles sont ses ambitions, donc tout ça, et comment il voit le couple. Est-ce qu'il y a une cohésion entre vous deux? Et ensuite,
construire votre couple ensemble avec une vraie bienveillance, un engagement, un désir de réussite. Et tout ça, ça prend. Donc, mesdames, petit récapitulatif. 1. Inscrivez-vous au challenge si ce n'est pas fait, parce que ça va être une formidable occasion d'apprendre, de comprendre, de vous développer et de sortir de la spirale infernale du célibat en devenant cette femme optimale. Qu'est-ce qu'une femme optimale? Une femme optimale, c'est qu'une femme qui a en elle la possibilité de grandir. C'est une femme qui a en elle les compétences, la nourriture intellectuelle, émotionnelle, spirituelle pour se mouvoir positivement, pour grandir, pour aller au-devant d'un homme sans avoir peur, pour être sûre d'elle, pour asseoir cette confiance qui est tellement, tellement sexy. Quand vous avez confiance en vous, peu importe votre âge, vos histoires passées, ou ce que la société a dit de vous, ou que sais-je, ou votre famille, quand vous avez confiance en vous, vous croyez en vous, ça fonctionne. Et ça prend la confiance. Comme un muscle, on muscle la confiance. On s'apprend, on s'achemine à avoir plus confiance en nous. Donc, 1, inscrivez-vous au challenge, ultra important. 2, si aujourd'hui vous en avez assez, des histoires stériles, des modes de fonctionnement qui ne marchent pas, que vous utilisez, des schémas qui se répètent, candidatez à un diagnostic offert avec moi où on verra ensemble votre situation. Partagez, prenez des choses qui font que vous allez changer. Vous allez casser. Vous savez, quand on fait du sport, dites-moi dans le chat, est-ce qu'il y en a qui font du sport? De la musculation? Est-ce que vous faites de la musculation? Est-ce que vous allez à la salle de sport? J'attends parce qu'il y a un décalage. Est-ce que vous allez à la salle de sport? Non, apparemment, vous n'allez pas à la salle de sport. Donc, quand on fait du sport, je vais enchaîner parce que sinon, le live risque d'être un peu long. Quand on fait du sport et que l'on veut muscler un muscle, on va, en fait, un peu fragiliser ce muscle. On va un peu casser la fibre pour nous permettre de grossir le muscle. Vous savez? Et quand vous devez optimiser votre vie, créer du changement, vous devez prendre des micro-risques qui sont en fait des micro-cassures dans votre quotidien, dans votre zone de confort pour vous permettre de vous expandre. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ultra important de comprendre ça. Ce n'est pas des risques parce que on risque pas la vie. Ok, on est d'accord avec moi, donc je considère pas que ce soit un risque. Mais dire je t'aime à quelqu'un est un risque. Dire tu me manques est un risque. Faire un sourire est un risque. Aller au-devant de notre réussite est un risque. Cliquer sur la caméra est un risque. Mais combien le font? La vie a une autoroute devant vous. La vie, c'est une autoroute de possibilités, de réussite. Je dis souvent, on est dans le buffet de l'abondance. La vie, c'est le buffet de l'abondance. Il y a tout. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout est merveilleux. Tout est abondance. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la positivité, il y a de la bonne humeur. Il y a tout ce que l'on veut, tout ce qu'on désire. Mais on s'obstrue la possibilité parce qu'on est presque comme tétanisé. Si je bouge, c'est pas celui qui bouge a perdu. C'est pas le premier qui bouge a perdu. C'est il faut aller à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action pour aller au devant de votre réussite. Et il faut pas minimiser les petits pas. Il faut pas minimiser. Tiens, si je fais ça aujourd'hui, ça n'a aucune incidence sur mon rêve. Toutes les actions sont interconnectées. Si je suis bienveillante avec une personne, ça me revient en réciprocité. Si j'ai peur, cette peur va me revenir dans les dents encore plus fort. C'est pas que aujourd'hui, quand vous n'attirez pas une bonne personne, c'est pas que vous n'êtes pas une bonne personne. C'est que la vie vous délivre des expériences pour que vous grandissez. Nous sommes à la fois les maîtres et les élèves de chacun. Nous sommes là pour aider les autres. On est tous interconnectés. Mais encore une fois, ça fait partie d'apprentissage. Donc, mesdames, messieurs, parce que j'ai vu quelques messieurs qui se sont glissés dans le live, je pense que, encore une fois, on a tout pour réussir, on a tout pour obtenir cette part du gâteau, une vraie relation amoureuse à la hauteur de nos espérances. Nous devons juste nous ouvrir
cette possibilité. Nous devons juste accueillir tout ça et nous autoriser dans ce cheminement. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. À bientôt, mesdames.